L'histoire du Louvre est fascinante et s'étend sur plusieurs siècles, transformant ce qui fut à l'origine une forteresse médiévale en l'un des plus grands musées du monde. À l'origine, le Louvre était une forteresse construite par Philippe Auguste pour protéger Paris des invasions. Située sur la rive droite de la Seine, cette construction militaire servait de bastion défensif et de point de surveillance stratégique. Sous Charles V au XIVe siècle, la forteresse devient une résidence royale. Les rois successifs, notamment François Ier et Henri II, transforment progressivement le bâtiment en palais royal, abandonnant petit à petit son aspect militaire pour un style Renaissance plus raffiné. Louis XIV, le roi Soleil, fait du Louvre un lieu somptueux. Bien qu'il déménage à Versailles en 1682, le palais reste un centre artistique majeur. Les collections royales commencent à s'y développer, posant les bases du futur musée. Mais la Révolution française marque un tournant. Le 10 août 1793, le Louvre devient un musée public, le premier du genre. La monarchie ayant été renversée, ses collections royales sont nationalisées et ouvertes à tous, symbolisant l'accessibilité de l'art et du savoir. Napoléon Ier contribue significativement à l'enrichissement des collections, rapportant de nombreuses œuvres de ses campagnes militaires. Chaque empereur, chaque roi ajoutera sa pierre à l'édifice, faisant du Louvre un écrin universel de l'art mondial. La célèbre pyramide de verre, conçue par l'architecte Yeo Ming-pei et inaugurée en 1989, symbolise la modernité du musée. Initialement controversée, elle est aujourd'hui devenue un emblème incontournable du Louvre. Chiffres et records. Plus de 380 000 œuvres. 35 000 œuvres exposées. Le plus grand musée du monde avec une surface totale. 72 735 mètres carrés. La pyramide de verre mesure 21 mètres de haut. Environ 10 millions de visiteurs par an. Le Louvre symbolise plus qu'un lieu. C'est un livre d'histoire ouvert, un témoignage de la démocratisation artistique, un pont entre les cultures, un sanctuaire du patrimoine mondial. Anecdote secrète. La Joconde de Léonard de Vinci a été volée en 1911 et retrouvée 2 ans plus tard. Des tunnels secrets relient certaines parties du musée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le musée a caché des milliers d'œuvres d'art pour les protéger des nazis. Le Louvre n'est pas qu'un musée, c'est un récit vivant de l'histoire de France, un témoin architectural qui raconte 1000 ans de civilisation à travers ses murs, ses œuvres et ses secrets. Un lieu où chaque pierre, chaque tableau, chaque sculpture raconte une histoire, invite au voyage et transcende le temps.